Le processus de c'est difficile à chaque jour, man. Bon, ben, cette semaine, j'ai pas de paye. Cette semaine, j'ai pas de paye. Cette semaine, j'ai pas de paye. Bon, ben là, comment je vais payer mon hypothèque, tu comprends? Puis il y a 0 $ qui est rentré de tout l'été. Tous mes dossiers ont planté en juin. 0 qui est rentré, man. Souffrance, là, pour de vrai. Là. Souffrance tout l'été. C'est plus comme aujourd'hui, le hockey. Là. Avant, j'ai vu mon coach, on avait 15 ans. Ramasser un gars là, de 15 ans, center ice, puis le gars KO à terre dans un camp d'entraînement avec les estrades pleines. Là. Man, ça arrive aujourd'hui, c'est terminé. Il y avait ce que j'ai tout le temps dit, c'est que j'ai tout le temps fini deuxième dans tout. Dans tout ce que j'ai fait. Dans moi, c'est 90% de souffrance pour 10% de plaisir. Ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Tu sais, tu peux pas travailler 40 heures semaine quand quelqu'un il y a 168 heures dans une semaine. Tu travailles 40 heures, puis le reste du temps, tu dors ou tu fais rien. Ou tu comprends? Dans ma tête, ça fait pas de sens. Je compare tout le temps la Ferrari. La Ferrari, tu as une Ferrari, mettons, tu mets du super, mais tu vas pas mettre une semaine sur deux. L'ordinaire, tu comprends? Mais c'est le même que le monde vive. Le monde met de l'ordinaire à chaque jour, puis une matinée, mettre du super. Mais comme, ton corps, c'est une Ferrari, man. Ton corps, c'est une Ferrari. Si c'est rendu une petite caravane, c'est pas normal. Là. Ton corps, c'est une Ferrari. Logiquement, il faut que tu l'alimentes, il faut que tu la gazes comme du monde pour t'assurer qu'elle performe à son... Hey, what up, guys? Yellow Sea Podcast, je suis votre host Ray Antonio. Et pour un autre épisode que je vais intituler La discipline. Ici, vraiment, là, mon prochain invité, là, c'est vraiment une bise de discipline. C'est un mindset, c'est un mode de vie à être discipliné. Puis c'est vraiment, je pense, la qualité, le talent le plus recherché de beaucoup de personnes, mais un des plus durs à être constant. Constant, c'est vraiment qu'est-ce que je dois dire qui est super difficile, la discipline. Puis la personne que je vais vous présenter ici, vous allez voir, il sait comment ça marche. Mais entre autres, c'est un courtier hypothécaire, c'est un entrepreneur. Puis comme je vous dis, c'est une beast de la discipline. Je vous présente Joey Aymon. Yes, sir. La beast du gym. What's up, man? Ça va bien, toi? Yes, ça va, ça va. Yes, ça fait plaisir de te voir dans un autre setting, à part le gym. Ailleurs qu'au gym le matin. Oui, exactement. Regardez, vous allez apprendre, ce gars-là, il est au gym à 5 h du matin, à 4 h 30 pile. Exact. Je me trompe? 4h15 à peu près. 4h20. Est-ce que ton alarme, genre, tu te réveilles-tu naturellement ou sur une alarme? Ben, mon alarme est à 3h45. Tout le temps, 7 jours semaine. Ah, t'es snoozer? Non, c'est pas ça. Ah, même pas? Non, mais tout le temps à 3h45, mais des fois, je vais me réveiller. Tu sais, à matin, je me réveille à 3h30. Là. Mais des fois, à 3h45, c'est l'alarme qui me réveille. Là. Tu te réveilles du premier coup ou tu snoozes puis t'attends 9 minutes? Non, je snooze pas. Et j'ai un autre alarme à genre 3h48 pour être sûr que je passe pas tout droit. Là, parce que si tu passes tout droit, t'es rendu 4h30, ça bug un peu ma journée. Là. Mais je me lève à 3h45 d'un coup. De toute façon, un coup, t'es debout. Là. 10 secondes, t'es debout, t'es correct. Là. C'est drôle juste de parler de 3h45, 4h parce que, guys, c'est pas PM. On parle de AM. Parce qu'on dirait que c'est genre, on parle d'après-midi, là, que le dude, il travaille nightlife, ce serait à 3 h. Non. Ça. Avant, j'étais dans l'industrie de la restauration, puis tu sais, je rentrais chez nous à cette heure-là. Tu vois. Mais on dirait que tu as fait un 180, je pourrais dire. Exact. Mais regarde, je suis content de te voir ici. Là. Ça fait un bout de temps qu'on en parle, qu'on se voit. Je vois vraiment tes médias sociaux. Puis, comme je te dis, tu es une inspiration pour commencer. Puis je vais te partager une couple d'inspirations que moi, tu viens me chercher. Puis je pense que c'est ça aussi que je vais être capable de dégager en t'ayant ici. Parce que oui, on peut parler vraiment du marché hypothécaire. J'aimerais ça que tu me donnes un peu le pouls de qu'est-ce qui se passe parce que moi, je dois renouveler. Ouais. Mais entre autres, je vais voir vraiment qu'est-ce que ça prend vraiment pour se rendre à ce prochain niveau-là. Entre autres aussi, regarde, je voudrais aussi commencer avec un segment, le segment Shop Santé. Yes, sir. Toi, tu es un consommateur Shop Santé. Oui, c'est mes chums. That's it. Fait que le segment Shop Santé, shout-out aux sponsors qui sont là pour encourager, surtout encourager vraiment le bien-être de soi avec tous vos suppléments, puis vraiment tout ce qui va vous permettre d'être un acid grinder comme le gars à côté de moi. Mais je voudrais savoir, regarde, tu te réveilles très tôt le matin, même avant les oiseaux. Tu manges extrêmement bien. Balancer la relation, balancer la business, tout ça ensemble. C'est quoi ton hack, c'est quoi ton go-to pour balancer ta spiritualité, ta mentalité et ton physique tous ensemble?
Mais je te dirais que c'est des choses que je fais depuis longtemps. OK? Tu sais, la lecture, le développement personnel, ça fait longtemps que je fais ça, mais part-time. Tu commences, tu fais un livre, tu arrêtes de lire pendant 2-3 jours, 2-3 semaines, 2-3 mois. Sur l'entraînement, depuis que j'ai 20 ans, je n'ai jamais lâché. Okay. Donc, j'ai fait 2 compétitions de bodybuilding, ce qui m'a aussi donné un peu un aperçu de comment bien setter tes affaires avec des objectifs. Tu sais, le bodybuilding, c'est extrêmement demandant là, avec le suivi de tes repas et tout. Fait que c'est toutes des choses que je faisais un petit peu séparées, un petit peu partout depuis longtemps. Puis depuis le 1er janvier, j'ai décidé comme OK, là, je mets ça vraiment sérieux. Je le poste. Le fait de le poster, ça fait qu'il y a du monde que ça l'encourage, il y a du monde qui me reporte, qui viennent m'écrire, que ça les motive. Fait qu'à partir du moment que tu commences à motiver du monde, tu n'as comme plus le choix. Tu ne peux plus arrêter. Parce que si je montre à quelqu'un que j'ai une faiblesse, que à soir, j'ai échappé dans la bouffe, puis ça a duré 2-3 jours, mais après ça, n'importe qui, toi, tu es chez nous, tu me regardes, puis c'est moi qui te motive. Là, tu vois que pendant 3 jours, je l'échappe, mange la crème glacée, les gâteaux, tout. Mais tu vas te dire que pour toi, ben, c'est correct, c'est normal, Joe il le fait, tu comprends? Fait que ma faiblesse viendrait donner une opportunité aux autres, ce qui fait que pour le moment, je suis vraiment on point, puis je lâche pas, puis c'est facile pour moi, c'est un style de vie. Est-ce que tu sens une pression sociale avec ce que tu viens de dire, de vraiment, genre, admettons, de cheat peut-être une crème glacée, sachant que maintenant, tu es en train de bâtir ton branding beaucoup orienté vers vraiment tu manges super bien. Ouais. Mais oui puis non, parce que ce que j'explique bien, par exemple, c'est, tu sais, moi, le gâteau au fromage, j'adore ça. Okay? Mais la façon que j'ai structuré mon alimentation est basée sur les macronutriments. Dans le fond, je calcule mes protéines à chaque jour, je calcule mes glucides, je calcule mes gras. Mais je peux manger ce que je veux. Si je veux manger un Big Mac, je peux le manger. C'est juste qu'il faut qu'il fitte dans le reste. Fait que si je mange un Big Mac qui est méga gras, mais probablement que tout le reste de ma journée va écoper par rapport à ce que je vais venir manger à cause de ce fameux Big Mac-là. Mais j'ai quand même le droit de le manger. Contrairement à, mettons, les diètes que j'avais dans le bodybuilding, que là, j'aurais pu avoir ça, mais eux, ils me disaient exactement quoi manger. Fait que là, ça, c'était extrêmement dur. Mais là, en ce moment, j'ai perdu quoi? 40 livres, 35 livres depuis le 1er janvier. Puis, man, j'ai pas rushé une seconde. T'es rendu à combien, là? Combien tu pèses? 210. 210. Puis ça, c'est lean. Ouais, là, le pourcentage de gras est très, très bas. Combien de pourcents? 5? Je ne sais pas. C'est sûr que c'est autour de 5, mais je n'ai pas calculé. Tu sais, ma peau est plus collée là, sur mon corps que quand j'étais dans mes compétitions de bodybuilding. C'est quoi le plus lourd que tu as été? 265 après. Mais tu sais, je n'étais pas fat nécessairement. C'était après une compétition. Mais t'es grand aussi. Là, ouais, c'est ça, exactement. 6 pieds 4. Là. Après une compétition, là, tu te laisses aller, tu manges, fait que tu blottes, tu remplis d'eau. J'étais monté à 265 livres. C'est pas pire, ça. Ben, je peux imaginer même, 6 pieds 4, c'est pas si ben, tu sais, si je vois admettons, des MMA fighters qui sont 6 pieds 4, qui sont 200, 300 livres, mais sont quand même lean. Ils sont quand même lean, là. Ils sont pas, fait que c'est pas genre fat, là. C'est pas genre, tu sais, 265 pour moi. Moi, je mets 265, je suis horrible. Là. Ouais, parce que t'es moins grand que moi. non, c'est ça, j'étais pas gras à 265. OK, nice. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait 13 ans. Ben, 13 ans, c'était tu sais, en secondaire 4, je m'entraînais, mais je jouais au hockey avant. L'entraînement musculation 100% depuis que j'ai 20 ans. Mais sérieux, tu sais, comme 4 à 5 fois semaine. Là, maintenant, j'étais à 7 fois semaine, mais avant ça, je jouais au hockey. Je jouais au hockey au haut niveau. C'était surtout ça que je faisais de ma vie. Au hockey, j'ai fait des courses de bicycle de montagne aussi. Regarde, la raison pour laquelle je pose aussi, je me dis comme, je vais pas demander t'as quel âge, je me dis, je vais faire un calcul. Il dit 20 ans, le nombre de 13 ans. 13 ans. OK, nice. OK, ben, je pense que moi aussi, j'ai commencé à 20 ans. On dirait que c'est là que... C'est drôle. Moi, mon anecdote, je sais pas si toi, il y a une anecdote derrière ça. Moi, j'ai une anecdote, c'est une femme qui, à un moment donné, qui me dit comme, yo, tu commences à avoir des seins. Puis elle me le dit devant, des seins d'hommes, genre, devant tout plein de monde. Mais c'est bon qu'elle ait dit ça. Yo, le lendemain, je me suis inscrit. C'est bien fait. Puis j'ai jamais abandonné. Exact. Je suis comme shit. Puis tu sais quoi? Pourquoi j'adore raconter cette histoire-là? Parce que l'affaire, c'est qu'en ce moment, il y a ce mouvement-là où est-ce que tu peux pas dire à quelqu'un que oh, tu as l'air un peu grassouillet, tu as pris du poids parce que tu vas faire mal au... à l'ego. Ouais, genre au sentiment. Mais gars, Chris, moi, ça a été ça qui me... Mon élément déclencheur. Tu sais quoi? C'est la dernière fois que quelqu'un me traite comme ça. Tu sais, c'est parce que souvent, le monde qui n'aime pas que tu ailles dire ça, c'est probablement parce qu'eux aussi, dans cette position-là. Tu sais, toi, si tu vas dire à quelqu'un que, man, t'as des seins, tu comprends? Comme c'est pas normal qu'un homme ait une bédaine puis des seins, tu comprends? Mais si tu vas dire ça, c'est pas moi qui va te dire d'arrêter de dire ça. Quelqu'un qui va te dire d'arrêter de dire ça, c'est quelqu'un qui se voit dans cette position-là aussi. Ouais. Tu comprends?
Fait que c'est ça qui se passe, mais là, on le voit de plus en plus aux États-Unis, là, que justement, les influenceurs commencent à dire haut et fort que justement, c'est pas quelque chose de normal. Des gros entrepreneurs là, aussi qui viennent le dire. Je check comme que j'ai un blanc, là, Colinen. Ouais. Non, je ne sais pas croire que je me souviens plus son nom. En tout cas, peu importe, Andy Elliott, Ouais. ça parle juste de ça, l'entraînement. C'est pas ça qu'ils vendent, eux. Ils vendent leurs produits par en arrière, mais tout est basé sur pas l'apparence physique, mais la santé Mais tu sais, admettons le trend de s'entraîner, tu sais, parce qu'on dirait que ça a été un trend aussi qui a commencé beaucoup autour des médias sociaux, vu un Instagram, c'est beaucoup orienté vers juste la photo, là. Exact. Fait que, tu sais, OK, ben l'apparence physique, on va prendre des photos pour avoir des belles photos, on s'entraîner, puis tu sais, vraiment le look qui vient avec. Toutefois, on dirait juste que même je pourrais sentir depuis, genre, peut-être cette dernière année, il y a plus cette notion-là de l'entraînement, mais aussi de bien manger, de la santé qui commence à beaucoup, beaucoup embarquer plus que juste l'apparence physique. Pour de vrai, oui, je le vois de plus en plus. Le monde font plus attention à cette heure. Mais c'est peut-être parce qu'on vieillit aussi, que notre entourage est plus de même. Mais oui, je pense que le monde fait plus attention. Puis ils comprennent aussi que l'entraînement, c'est cool, mais c'est 30% du résultat. T'sais. Tout part de qu'est-ce que tu mets dans ton corps, qu'est-ce que tu manges. Fait que de plus en plus ça, moi, je pousse beaucoup l'entraînement physique, le gym. Mais la vérité, c'est que si tu aimes ça aller courir, si tu aimes ça faire du bicycle de montagne, peu importe le sport que toi tu aimes faire, l'important, c'est juste que tu fasses l'activité physique. Bouge. Je pense que c'est ça le message que aussi j'essaie de pousser le plus, comme yo guys, bouger, genre comme. Ah, c'est fou. Admettons, un autre exemple, je prends par exemple Ice Saute. J'étais allé là avec ma fille. Moi, je participe avec ma fille parce que pas le choix. Ouais. Mais quand je suis allé, j'étais genre, yo, je regarde autour, je suis comme, yo, c'est pas normal que je suis comme le seul père en train de participer avec son enfant en train de sauter. Je regarde dans les benches, il y a tout plein de genres de parents qui garçons ronds. Ben, ils sont très ronds, tu sais. Je suis comme... C'est fou, mais tu sais, je te donne un exemple. Mettons, là, quelqu'un qui fume la cigarette aujourd'hui, là, OK? Tu vas demander si ses parents fument. 99% du temps, oui, ils fument. C'est la raison pourquoi souvent ça les a comme incité puis eux ont commencé à fumer. Donc, à partir de ce moment-là, que cette situation-là est vraie, si ton père est fat, si ton père est gras, si ta mère est fat, elle est grasse, ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent, on s'entend que les tendances font que ils vont suivre. Ton enfant va suivre ce parcours-là qui pour lui est normal. Fait que le fait d'être de même, le fait de se laisser aller, puis faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on mange, à ne pas faire d'activité physique, au bout de la ligne, là, c'est tes enfants que tu viens punir. Moi, c'est de la façon que je le vois, puis c'est de la façon que je le divulgue tout le temps aussi, ces réseaux sociaux. Là. 100%. Parce que, tu sais, par exemple, moi, j'ai quelque chose d'autre que je pousse, c'est comme, guys, si vous n'allez pas le faire pour vous-même, tu t'en fous d'être en chien, on s'en fout de la shape. Juste en être en bonne santé, montrer un bon exemple, fais-le pour tes enfants, c'est pas pour toi. 100%. C'est ça ma ligne que je dis tout le temps. Fais-le, tes enfants te regardent. Tes enfants te regardent. Tu sais, je fais des burpees souvent le soir comme deuxième entraînement chez nous. Hier, mon gars, il a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il s'est mis à côté. Il dit, je fais des exercices avec papa. Il a fait son burpees. Comme, si ça ne veut pas dire qu'il regarde qu'est-ce que tu fais. C'est nice, ça. Ça, c'est des éponges. Là. Il enregistre tout ce que tu dis, ce que tu fais. Tu sais, regarde, moi, j'ai un pull-up bar chez nous. J'en fais. Ma fille, automatiquement, elle veut en faire. Elle veut en faire. Quand vas-y. Puis je trouve ça nice. Ben oui. Je trouve ça nice. Mais il y a un mauvais côté aussi derrière ça, tu sais, aussi que je dois améliorer, c'est genre l'utilisation du téléphone. Parce qu'ils observent ça aussi. Ça, je sais pas si toi, tu as une bonne genre gestion de... Ah, c'est dur. Avec le travail, là, avec le travail, c'est là que la job vient. Là. Puis je trouve que, tu sais, des individus comme nous, on est hyper disciplinés, mais c'est là à cause de notre job, à cause aussi peut-être de... Admettons, genre, le personal branding qu'on a, tu sais. Celle-là, il est dur à essayer de... C'est sûr. Tu sais que moi, ce que j'ai commencé à faire il y a 2 ans déjà, à 8 heures, mon cellulaire se met en mode nuit. À 8 heures, le seul moyen que tu peux m'appeler, c'est que tu m'appelles comme 3-4 fois de suite. Fait qu'il y a une urgence. Là. Fait que, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est juste que quand je reçois les messages, ça n'apparaît pas. Ça n'ouvre pas. Fait que si je le vois pas, comme j'ai pas l'intention. Hier, j'étais couché avec mon gars dans le sofa. Je pense à 9 heures, je dormais dans le sofa. Mais si mon cell avait commencé à sonner, j'aurais été gossé dessus. C'est sûr que si je le prends, je vais voir, à 11 heures, quand je m'ai réveillé, j'ai vu tous les messages que j'avais. Mais au moins, j'ai pas le réflexe de le prendre parce qu'il sonne. Puis je pense que ça, c'est genre cette prochaine genre épidémie que genre
comme nous, on doit essayer de voir comment on peut contrôler, mais améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière ça? J'ai pas de solution encore. Ah ben non, il n'y en a pas. Parce que là, ça en va de pire en pire. Mais tu sais, en même temps, nous, on voit ça extrêmement grave, là, mais je suis pas mal sûr que si on parle à nos parents quand on était jeunes, il y avait quelque chose d'autre qu'eux voyaient extrêmement grave. Là. Je suis d'accord parce que je me souviens que quand on était jeunes, beaucoup dans un gros message, c'est comme « Ah non, laisse pas tes enfants devant la télé, ils vont devenir aveugles. » Je connais personne qui est devenu aveugle. Ouais, je connais personne qui est devenu aveugle à cause d'écouter trop de télé. C'est vrai, man. Fait que quand je pense, comme tous les chiens qui disent comme l'enfant, il doit passer 1 heure devant l'écran parce que sinon il va donner TDAH. Fuck that. Il y a personne qui est aveugle, puis vous l'avez dit qu'on allait live. Non, c'est ça. Il y a d'autres préoccupations, mais il faut quand même pas exagérer. Exact, mais ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'en ce moment, la société est. Là. Moi, je me dis, regarde, si elle va être devant l'écran, au pire, commence à coder. Au pire, aide papa à monter les chiffres dans le compte de banque. C'est bon, ça. Regarde, on va maximiser. T'aimes ça l'écran? Ben, regarde, fais de l'argent dedans. Exact. OK, ben, on va faire un petit peu de recul parce que c'est super cool, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé là, mais je veux en parler beaucoup plus après, tu sais, vraiment, cette discipline, le gym, regarde. On en parle tous les jours dans nos médias sociaux. Courtier hypothécaire, là, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait plus que 7 ans. OK. Ça fait 7 ans au mois d'avril, mars. Là, fait que là, tu as traversé la ligne du 5 ans. Oui, exactement. Les renouvellements ont commencé. Ouais. Ah, fait que là, qu'est-ce qui était plus dur dans vraiment te partir? C'est-tu être la constance et attendre vraiment que tu aies un bon roulement de clients, la promotion? Ou c'était vraiment justement cette persévérance que, tu sais, quoi, à un moment donné, ça devient plus stable? Oui, mais, tu sais, sincèrement, ça a été extrêmement dur quand j'y repense aujourd'hui. Je prends un pas de recul. Mais j'ai tellement embarqué là-dedans. Puis, tu sais, je me souviens quand j'ai lâché, là, j'étais électricien au début. J'ai fait 1 an et demi les deux. Puis après ça, j'ai lâché. Je m'ai levé à la première journée de vacances de construction. J'étais supposé lâcher 2 mois plus tard. Je m'ai réveillé, j'ai dit c'est assez, tu sais. J'ai lâché, mais man, j'avais une maison, j'avais un loyer pour mon bureau. J'ai tout lâché ça. Puis, les revenus de l'hypothèque n'étaient pas suffisants. Pas lâché, mais fuck off. J'étais électricien compagnon, fait que je me dis, si jamais il y a un plan B, man, 6 mois après, j'étais tellement endetté qu'il n'y avait aucune chance que le plan B embarque parce que le plan B ne m'aurait jamais sorti du trouble. Tu comprends? Fait que fallait que ça marche. Fait que ça a été des essais-erreurs sur un paquet d'affaires. Après 5 ans, oui, tu as des renouvellements, mais la vérité, c'est qu'après 5 ans, tu as les renouvellements de ta première année que tu n'as pas fait de dossier. C'est pas vraiment, tu n'as pas vraiment fait le tour de la roue, sauf que la plupart du monde finissent qu'ils soit ils se séparent, soit ils vendent, soit peu importe. Fait qu'ils te rappellent avant 5 ans. Mais ça a été dur parce que aussi, c'était dans le temps, tu sais, en 2018, 2017, j'ai commencé. Les réseaux sociaux n'étaient pas encore super forts. Moi, j'avais travaillé dans le milieu des restaurants, fait que c'était Facebook dans le temps. On connaissait ça un peu, on l'avait utilisé un peu. J'avais commencé un peu de marketing sur les réseaux sociaux, mais ça me coûtait extrêmement cher à l'époque, extrêmement cher. Fait que j'avais arrêté. Ce qui fait que notre promotion, notre marketing était beaucoup plus. Ça coûtait vraiment plus cher là, d'aller chercher du marketing. Mais le changement avec tout ce qui est arrivé, la fameuse pandémie et tout, ça a tout accéléré x1000. Moi, j'allais rencontrer chaque client pour faire une préqualification chez eux. Je rentrais à 9 h à chaque soir. Là. Préqualification chez eux, je revenais au bureau, puis ce client-là, finalement, il décide d'aller avec sa banque. Tu as pris une demi-heure à y aller, du gaz jusqu'à là-bas, tu as signé, tu es revenu. Puis, aujourd'hui, je peux rencontrer 10 rendez-vous dans la journée. Plus j'ai eu le temps de faire d'autres affaires, plus j'ai eu le temps de des dossiers en cours. Mais j'aurais jamais pu faire ça avant la pandémie parce qu'on travaillait tout, on se déplaçait, on ne travaillait pas à distance. Tu penses-tu que si la pandémie n'aurait pas eu lieu, puis à cause du travail de la maison puis du Zoom, cette tendance elle aurait continué dans le domaine? Je pense que la pandémie a accéléré peut-être de 15-20 ans tout le monde du travail. Mais là, l'affaire, c'est que là, il faut faire un petit step en arrière. Là. Moi, le télétravail, je ne suis pas pour ça. Je suis un peu vieux jeu là-dessus. Là. Puis je le dis tout le temps. Le télétravail, je ne suis pas pour ça, pour la productivité des employés. Mais je pense que c'est sûr que ça a avancé. Tu as avancé tous tes business de 10-15 ans. Là. OK, bad. Ben, regarde, c'est bon à savoir, tu sais. Parce qu'à chaque. Parce que vraiment, mettons les courtiers, tu sais, regarde, on a une personne qu'on a en commun, c'est Roujan, puis je trouve qu'encore là, c'est une autre beast. Je trouve qu'il est en train de tracer ça. En même temps, là, c'est solide ce qu'il fait. Ben, tu vois, lui, il est beaucoup dans le prêt privé, si je me trompe. Puis toi, comment tu différencies? Mais lui, il fait privé, commercial un peu. Il fait un peu de prêt standard comme moi.
Mais il fait plus privé commercial. C'est pour ça qu'on s'est connus et on travaille ensemble aussi. Moi, c'est plus tout ce qui est standard. Là. Prêteur A, maintenant, on fait du prêt B aussi, là, parce que malheureusement, la pandémie a amené beaucoup de prêt B. Fait que prêt A, prêt B. J'ai une équipe aussi. On est 3 partenaires. On a une équipe entre 35 et 40 dans l'équipe. Fait que nous, c'est vraiment ça. Puis quand ça tombe prêt privé, ben, j'appelle Cérou. On se ramasse avec des contacts partout, dans toutes les institutions financières aussi. Fait que c'est vraiment comme ça. Mais moi, je développe vraiment tout ce qui est prêt standard, prêt A, et on étire vers le prêt B à l'occasion. OK, bête. Je voudrais voir aussi, connaître un peu qui tu étais avant. Parce que je pense que, tu sais, vraiment avoir cette énergie-là, cette mentalité-là de discipline, j'aurais la misère à croire que c'est quelque chose qui arrive dans quelqu'un d'un jour au lendemain. Oh. On dirait que c'est quelque chose qui se développe de très jeune âge. Assez souvent, ce que j'ai réalisé, c'est que les personnes qui ont peut-être une jeunesse les plus fucked up, avec le plus d'adversité, ont tendance à être les plus grinders plus tard. Ouais, 100%. Puis c'est un peu le contrat qui arrive aujourd'hui avec l'abondance. Oh shit, ouais. Mais 100%, écoute, moi j'ai une super belle famille. Tout allait super bien. Sauf que mon père, il a su être sévère. Il a su c'est comme ça que ça fonctionne. Puis j'étais dans le sport, je jouais au hockey. J'ai joué au hockey haut niveau. Puis c'est plus comme aujourd'hui, le hockey. Là. Avant, j'ai vu mon coach, on avait 15 ans, ramasser un gars de 15 ans, center ice, puis le gars KO à terre dans un camp d'entraînement avec les estrades pleines. Là. Man, ça arrive aujourd'hui, c'est terminé. Il avait dit, tu lèves la tête. Là. On fait cet exercice-là, vous levez la tête. Il est reparti. Le gars n'a pas levé la tête, il l'a planté dans le centre devant tous ses parents. Là. Le gars a 40 ans. Là. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Le coach, ce coach-là, on avait peur d'y parler dans la chambre. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Fait que, tout le monde qui vient d'un monde de sport, vraiment, surtout moi, j'ai connu le sport d'équipe, c'était extrêmement strict, extrêmement discipliné. C'est la plus belle chose que j'ai eue. Par la suite, je te dirais, où j'ai eu le déclic, le gros déclic, là, c'est dans le bodybuilding. Le bodybuilding, tu es tellement structuré, tout est vraiment calculé. Les exercices, les minutes que tu fais, l'heure de coucher, tout est extrêmement calculé. Puis après ma deuxième compétition, c'était en 2019, quand j'ai fini ça, je disais, OK, si je suis capable d'appliquer ça à mon entreprise, man, ça va péter. Là. Et puis moi, ce que j'avais remarqué aussi, c'est que pour de vrai, la compétition, le stage, j'en avais rien à foutre. C'était le processus. C'est pour ça, quand tu me dis, as-tu trouvé la difficulté depuis le début, j'adorais ça. Moi, c'est le processus qui me fait, que je tombe en amour, faire enough with the process, trust the process. C'est ça que j'aimais, moi. Le processus de c'est difficile à chaque jour, man. Hey, bon, ben, cette semaine, j'ai pas de paye. Cette semaine, j'ai pas de paye. Cette semaine, j'ai pas de paye. Bon, ben là, comment je vais payer mon hypothèque, tu comprends? Man, c'est rough. Et il y a un été 2019, il y a $0 qui est rentré de tout l'été. Tous mes dossiers ont planté en juin. C'est après ma compétition. Tous les dossiers ont rentré, ont planté. 0 qui est rentré, man. Souffrance, là, pour de vrai. Là, souffrance tout l'été. Là. Mais moi, c'est ça qui me nourrit. Là, c'est ça que j'ai adoré. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été carré le level up. J'ai encore la grind. Là. C'est ça le hustler mindset. C'est exactement ces petites choses-là que je pense que je trouve qu'il y en manque. Ouais. Parce que quand je me dirige, quand je m'en vais dans certains plateaux, environnements, puis j'écoute des histoires d'autres personnes, tu sais, je suis comme fuck, hein, on dirait que ça a été facile pour vous. Fait que vous permettez de dire, parler toute cette marde-là que ouais, on est là, mais comme yo, ton histoire, là, un peu weak. Ah, c'est ça. Puis plus tard qu'ils vont payer, là, c'est plate. Mais tu sais, quand on voit aujourd'hui des jeunes qui ne veulent pas travailler, puis tu sais, il y en a encore des gros grinders. Là. J'en ai dans mon équipe qui ont 21, 22 ans, puis man, tu comprends, ils voudraient tout arracher. Là. Mais quand tu vois qu'ils sont weak, c'est plate, mais c'est pas la faute du jeune. Là. C'est à 95% du temps, c'est la manière qui a été élevée. Ça a été facile, l'abondance. Mais c'est ça, il est rendu à 24 ans, puis 25 ans, j'en ai connu 30 ans qui habitent encore chez leurs parents. Puis c'est normal. Man, voyons donc, c'est normal. Ben, tu sais, j'avais une relation, un ami, tu sais, qui a eu une séparation parce que, regarde, on n'est plus dans la même. Mais, tu sais, j'étais un peu jaloux. Durant un moment donné, j'étais un peu jaloux de lui, comment il a grandi parce que c'est super chaleureux. Jeune, ben, en adolescence. Ouais, c'est ça. Puis quand il me raconte son histoire, tu sais,
Parce que c'était super chaleureux, ses parents, les deux parents sont là, il y a toujours de l'amour, il y a tout le temps ça. Puis tu sais, moi, je pense que j'ai eu ce manque-là en grandissant, je ne l'ai pas eu. Mais quand on accélère un peu les années, le fait que peut-être moi j'ai eu un certain manque, ça m'a permis de pousser beaucoup plus dans d'autres catégories. Puis lui, malheureusement, comme on dirait que ça a juste été comme OK, j'ai mon coussin, je reste là, je suis pas obligé de faire plus. Puis Chris, on regarde aujourd'hui, genre sa vie, pas pour comparer, puis la mienne, comme triste. Tu vois, c'est là qu'il struggle. Là, tu vois la différence. C'est là qu'il y a la misère. Là. Je pense que mes parents, ils auraient pu me donner la même chose que n'importe qui d'autre. Je pense que c'est juste un choix qu'ils ont fait justement pour mon apprentissage. Puis aujourd'hui, man, j'ai remercié tellement. C'est fou. Tu as mentionné les sports, le coach qui était strict et tout faisait peur, mais à la fois aujourd'hui, comme ça se ferait dénoncer. Ah, ce serait impossible aujourd'hui. Par contre. Impossible. D'ailleurs. Mais penses-tu que c'est ça qu'il faudrait, genre, dans certains cas, peut-être remettre une colonne sur le monde? Mais dans certains cas, c'est sûr, mais on est rendu dans une société qui s'est rendue trop loin, puis la dénonciation est trop forte, puis je pense pas que je pense pas que ça serait possible en date d'aujourd'hui, là, de remettre ça de même. Oublie ça, te coacher, il ne pourrait plus jamais coacher. Là. Parce que, regarde, quelque chose, je discutais avec quelqu'un, j'ai eu un invité dernièrement, on parlait de basket. Attends, de quoi on parlait? En tout cas, j'ai eu une discussion dernièrement, puis que je trouvais, tu sais, que quand j'étais jeune, les Olympiques, l'équipe du Canada olympique était top. Genre, Canada avec une belle équipe. On gagnait des médailles d'or. On était dans le top 10, je pourrais dire. Très respectable. Je trouve que, genre, plus je vieillissais, plus on voyait les Olympiques, équipe Canada, je suis comme, yo, on est où? On existe-tu? Mais je trouve que est-ce que le Canada est en train de perdre vraiment au niveau sportif? Parce que je trouve qu'on a toutes les ressources possibles ici. Là. Même au hockey, ça dérobe beaucoup. Là. Mais je pense que ce qui est arrivé, c'est juste que le Canada était un pays qui était comme en avance, en développement sur d'autres pays. Puis aujourd'hui, les autres pays, comme ça va vite aussi. Là, fait que je pense que d'après moi, c'est juste ça qui fait que le Canada a moins de dominance par rapport à d'autres pays dans le sport, probablement. Ouais, en ce moment, c'est les Chinois, là. T'as-tu entendu, il y a une nouvelle ligue, un nouveau olympique qui s'appelle Enhanced Game? Non. Puis ça, je pense que beaucoup de monde a déjà eu cette discussion-là, tu sais, mais Enhanced Game, dans le fond, c'est des jeux olympiques, mais où est-ce que tout le monde est dopé, mais contrôlé. Oh wow! Mais dans le fond, des super-humains. Ouais, mais dans le fond, c'est la réalité, c'est juste... Ouais, là, c'est juste, on le sait. Puis justement, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de discussions, c'était que, genre, tu sais, honnêtement, genre, si tu peux avoir un meilleur show. Ah ouais, mais c'est contre la santé, tu sais. C'est contre la santé. Mais c'est là qu'eux autres veulent établir le contrôle, tu sais, comme, OK. Mais encore là, un contrôle, ils n'auront jamais de contrôle. T'sais, même aujourd'hui, je suis à zéro courant de c'est quoi cette ligue-là, là. Mais même aujourd'hui, tu sais, tu check un gars comme Lance Armstrong, qui a tout gagné, puis là, le monde, là, il a tout perdu à cause qu'il était dopé. Mais je pense qu'il y a une année que, vu qu'il a enlevé sa médaille à lui, c'est comme le 15e qu'il a eu la médaille. Parce qu'ils ont tout, tu comprends? Ils sont tous dopés. Tu comprends? Mais c'est juste que lui, il a réussi à pousser plus loin et être meilleur dans cette histoire-là. Fait que c'est plate, là, mais c'est la réalité. Ben justement, en fait, je trouve que ça serait une nouvelle forme de vraiment entertainment. Je suis comme, OK, ouais. Ah, ça pourrait être bon à regarder. Parce que, dernièrement, j'ai écouté genre le. Je dirais pas que mon gars hier avec ça là-dedans, mais ça pourrait être bon à regarder. C'est lui le champion. Gars, comme je te dis, ça va être contrôlé, gars. Au lieu de te foutre genre le gramme au complet, je te fous 1.5. Ah, mais c'est contrôlé. Mais tu sais, quand t'as pas le droit pantoute, il y en a qui le font pareil. Quand c'est contrôlé, il y en a qui vont aller plus loin. Il n'y a pas de limite. Là, il va cher. Pas de limite. Mais c'est là qu'ils vont sortir peut-être les super humains. Là, quand... Yo, si tu fais ton. J'écoutais le truc de sprint. Là, Yo. Je pense que j'ai vu un truc, c'était genre le lancer, genre le javelot. Puis, yo, le dude le lançait tellement loin, il était peut-être à 1 mètre du caméraman. Je vois dans les commentaires. Tu sais, la seule raison pourquoi il n'est pas allé plus loin, c'est pour ne pas blesser le caméraman. Je suis comme shit. Mais justement, je suis comme shit, ça serait un autre style de divertissement. Bon. Pour revenir encore au hustle, puis derrière ça, je voudrais savoir, tu sais, maintenant que tu sais, dans ton 7 ans là, que tu as vu, même dans ta carrière antérieure, ça a été quoi, genre, ta meilleure victoire? Ton plus gros hustle, où est-ce que t'es shit? Ça a comme complètement changé ta façon de voir les choses. Meilleure victoire?
Man, je pense que ma plus grosse victoire, c'est d'avoir eu genre un paquet de petites défaites, sincèrement. Si je me souviens pas d'avoir eu une grosse victoire qui a fait comme. Tu comprends? C'est le deal, là, genre. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai tout le temps dit, c'est que j'ai tout le temps fini deuxième dans tout, man. Dans tout. Tout ce que j'ai fait, j'ai fini deuxième. Au hockey, là, c'était comme troisième. Au hockey, ils prenaient 2 goalers dans le 2A. Je finissais tout le temps troisième dans le 2B. Ça, on va rendu à 15 ans, j'avais fait un midget d'espoir. Après, je faisais, en même temps, l'été, je faisais de la course de bicycle de montagne. À Terrebonne, il y a un parcours. J'ai fait ça pendant 8 ans. Man, j'étais tout le temps deuxième. Derrière un gars qui finissait tout le temps. Puis, tu sais, c'est comme c'était nous top 2. Là. En même temps, on était 20, c'était tout le temps nous deux. Premier, mais j'étais tout le temps deuxième. Tu sais. Quand j'ai commencé le courtage, dans mon équipe, j'étais deuxième. J'ai tout le temps été deuxième. Je pense que c'est la plus grosse victoire que j'ai eue parce que c'est ça qui. Tu sais, ça te prime. Là, tu comprends? Quand tu es dans l'ombre tout le temps, là, t'es allumé à tout le temps pousser plus. Puis j'ai développé de quoi à l'intérieur de moi un mindset que même si je tombe premier, tu sais, mettons, l'an passé, puis sûrement cette année aussi, les résultats dans l'équipe à l'intérieur. Puis on s'entend, c'est à l'interne, c'est 100% amical parce que l'autre, c'est mon partner. Là, tu sais. Fait que même si j'ai été premier l'an passé, je vais l'être encore cette année, mais mon mindset fait que, à la place de me dire que je suis premier, je me pogne une autre comparaison. Quelqu'un d'autre qui fait que dans ma tête, je suis encore deuxième. Tu comprends? Fait que t'arrêtes jamais, man. Tu te donnes le mindset de deuxième sachant que tu vas atteindre le premier. Tu peux tout le temps être meilleur, tout le temps tu pousses plus. Tu sais, la vérité, man, il va tout le temps avoir quelqu'un meilleur que toi dans ce que tu fais. Là. Ça, c'est dope que tu viens de dire. C'est la première fois que j'entends genre cette façon peut-être de voir les choses. Parce que ça me fait... Du moment que tu as dit j'étais deuxième tout le temps, ça me fait penser à la chanson de Nelly, I'm number one. Je suis comme I'm number one, 2 is not a winner, and 3, nobody remember. Mais c'est la vérité, tu sais. Mais man, c'est ça qui fait que je pousse tout le temps. Genre, c'est jamais assez. Mais est-ce que c'est 5, ça ne sera jamais assez? Ça, c'est une autre histoire. Tu vois, gars, ça, je pense quelque chose que aussi j'aurais voulu aborder avec toi. Au fur et à mesure, le plus que je parle à du monde, plus je rencontre des personnes qui sont aussi genre grinder. Puis je l'ai partagé dernièrement. J'ai formé genre une petite pyramide. La pyramide vraiment de l'obsession. OK. Puis c'est comme, je pense que toute activité, puis je pense que l'entraînement physique, c'est la seule activité qui me permet de comprendre exactement sont où tes limites, c'est quoi vraiment qui tu es. Fait que dans cette pyramide-là, au bas, ça me fait penser. Je l'ai formé basé sur la pyramide de Maslow. Fait que, tu sais, vraiment chaque étape, mais tu sais, en bas, c'est là que, OK, ben, il faut que j'aille au gym. Fait que, OK, c'est dur d'aller au gym, mais pour commencer le gym, il faut que tu le transformes en une habitude. Une fois que ça devient une habitude, c'est le plancher. La prochaine étape, ça devient une routine. Je suis comme, oh shit, à chaque 5 heures du matin, je suis là. Exact. Ensuite de ça, je suis comme, c'est la passion. C'est la passion où est-ce que, j'aime ça, genre, quand je vais faire ça, je sais que ça va me donner ce rush-là. Puis là, à troisième niveau, où est-ce que ça devient obscur? C'est l'obsession. Où est-ce que tu le fais juste pour défoncer tout le temps. Je pense qu'on commence à devenir aveugle rendu là, mais on fait juste comme pouf. Ah, c'est ça, man. C'est carrément ça. Fait que, tu sais, c'est ça que je vois, tu sais, vraiment ce côté obsessif de toi encore là, tu sais, à cause de toute cette discipline-là que tu aimais. Genre, toi, comment tu vois cette balance-là dans ta santé mentale? Mais, man, c'est parce que c'est fou, tu me parles de balance, d'équilibre, puis c'est ça la réalité, c'est que, tu sais, pour moi, quelqu'un qui pense que c'est équilibré de travailler 5 jours, de sortir 3 soirs, d'être sous 4 soirs semaine, de fumer un paquet par jour, moi, c'est un déséquilibre total, tu comprends? Dans ma tête, dans ma tête à moi, c'est 90% de souffrance pour 10% de plaisir. Ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Tu sais, tu ne peux pas travailler 40 heures semaine quand quelqu'un il y a 168 heures dans une semaine. Tu travailles 40 heures, puis le reste du temps, tu dors ou tu fais rien. Ou tu comprends? Dans ma tête, ça ne fait pas de sens. M'entraîner, j'ai passé le bout de que je m'entraîne pour mon apparence physique. Parce que si je m'entraînais pour l'apparence physique, je ne m'entraînerais pas genre 1 à 2 fois par jour. Tu sais, les 4 derniers jours, je m'entraînais 2 fois dans la journée. C'est pas nécessairement bon pour ton développement musculaire. Tu sais. Fait que c'est 100% mindset, c'est 100% pour m'amener à un autre niveau, c'est 100% pour faire de quoi de matin qui est extrêmement difficile. Tu sais, que tu sors du gym, tu as mal. Man, tu comprends? Là? C'est vraiment ça. Puis le soir, tu arrives hier, j'étais mou. Tu sais, j'avais juste pas l'énergie. J'étais arrivé un peu plus tôt, j'étais avec mon gars. Je m'en envoie dehors. J'ai fait 200 burpees. Tu sais pourquoi? S'il n'y a pas de développement musculaire là-dedans, là, tu comprends? C'est juste,
C'est le mindset de me ramener allumé, de me ramener à dire que, regarde, aujourd'hui, là, j'ai eu mon dû, tu sais. Fait que, est-ce qu'il y a un équilibre? C'est sûr que 80% du monde vont me regarder, ils vont dire que je suis déséquilibré et ça ne fait pas de sens. Tu sais. Mais pourquoi ils vont dire ça? C'est qu'eux, ils ne se voient pas faire les sacrifices que moi je fais dans la vie, tu sais, pour m'amener à un certain niveau. Fait que le monde vont te juger par rapport à ce qu'ils voient de eux-mêmes. S'ils ne voient pas dans ta position, ils ne peuvent pas dire que ça fait du sens. J'ai donné un exemple l'autre fois sur mes réseaux sociaux. Si tu parles à ton père que tu veux t'acheter une Lamborghini, okay? Mais si ton père ne s'est jamais vu, lui, en temps, pour lui, ça ne fait pas de sens, une Lamborghini. C'est quoi qu'il va te dire? Il va dire, oh, calme-toi, là, tu travailles jour et nuit, tu ne dors pas, hein, ça ne fait pas de sens. Il faut que tu penses à. Tu comprends? Mais si tu parles à ton ami qui est grinder, qui est entrepreneur, qui est ci, qui est ça, que tu veux t'acheter une Lamborghini, c'est quoi qu'il va te dire? Il va te dire, man, let's go, à la fin de l'été, il faut que tu l'ailles. Hein? Pourquoi? Parce que lui, il se voit dans la situation. Tandis que ton père, lui, il ne se voit pas nécessairement dans cette situation-là. Fait que tous les conseils qu'il te donne, c'est par rapport à lui, s'il se voit dans la situation ou pas. Tu sais? Fait que, est-ce que je pense que je suis équilibré? Moi, je pense que c'est un équilibre, oui, de travailler autant. Mes parents travaillaient comme des fous, ils rentraient à 9 h le soir. Fait que pour moi, quand je rentre tard le soir, parce que j'ai travaillé toute la journée, que mon gars voit ça, pour moi, c'est normal. Mais il y a 90% du monde qui vont penser que ça ne l'est pas. Ouais, ben, tu sais, quelque chose que je voudrais rajouter par rapport à ton commentaire, j'ai remarqué, tu sais, vraiment, il y a du monde qui vont peut-être avoir tendance à traiter d'autres personnes, peut-être quelqu'un comme toi avec avec qu'est-ce que tu dégages dans tes médias sociaux, comme tout là, il est arrogant, des trucs comme ça. Mais ce que j'ai réalisé, souvent, les personnes qui traitent une autre personne d'arrogant ou de cocky ou whatever, c'est parce que tu ne comprends pas non plus qu'est-ce qui se passe. Parce que quand tu es autour d'une table, que tout le monde est dans un point de succès quand même assez égal, que tu dises que je suis meilleur, que c'est ça, dans une table de winner, il n'y a personne qui te traite d'arrogant. Il n'y a personne qui va te dire ça. Ben, c'est sûr qu'en exposant ça sur les réseaux sociaux, man, c'est facile derrière un clavier de dire des niaiseries. Ben oui. Tu comprends? Mais il y a une façon ou d'une autre, on sait comment ça marche les algorithmes, fait que c'est juste bon. Là. Mais en exposant ça sur les réseaux sociaux, on s'attend à avoir des commentaires qui sont complètement négatifs. Mais man, tu penses-tu vraiment que ça me touche? Tu penses-tu vraiment que ça me touche? C'est comme, moi, je ne me vois pas dans ta situation. Fait que si tu ne me vois pas dans ma situation, ça ne change rien à ma vie. Non, définitivement. Mais je trouve que c'est un parallèle que j'ai observé plusieurs fois où est-ce que reste humble. Je suis comme, c'est pas que je suis pas humble. C'est ça. Je suis très humble. C'est juste que vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Exact. Tu marches pas dans ça. Genre, tu es en train de me dire de me calmer derrière un écran. Puis. Tu sais, la vérité, si, mettons, il y a si mon contenu, puis ce que je pose, puis le fait que je m'entraîne tout le temps, que des fois, je fais des burpees sans chest parce qu'il fait 60 degrés dehors, ça dérange 5 personnes, mais que ça en motive 1 ou 2 qui va pousser plus loin, mais man, je le fais pour les 1 ou 2, tu comprends? Fait que je suis juste content pour ça. Puis dans mon équipe, chez Multiprix, malheureusement, en ce moment, c'est ça qui se passe. Ben, pas malheureusement, heureusement, en ce moment, c'est ça qui se passe. Puis je sais qu'il y en a des gens dans mon équipe qui sont motivés par comment ils me voient aller. Fait que, man, c'est sûr que j'arrêterai jamais. Mais j'en doute pas, tu sais, avoir genre une personne comme toi, tu sais, au leadership, ça doit tellement entraîner genre une soif, tu sais, vraiment. Ben, l'intimidation, mais une soif aussi à la fois. Comme shit, je suis plus capable d'atteindre. Tu sais, tu vois, genre, juste avant toi de faire ce podcast-là, je sors de meeting où est-ce que ça faisait longtemps que j'ai pas été un peu débalancé. Ouais, un peu, là. Ouais. Parce que la personne, qu'est-ce qui me shoot? Je suis comme shit. En m'en venant ici, je parlais à ma femme, je suis comme, Chris, c'est positif le meeting, mais ça m'a comme un peu fait peur. Ouais, c'est ça. Comme, ouais. Mais dans un an, tu vas être content. Là. Exactement, parce que comme, les choses que j'entendais, je suis comme, shit. C'est un autre niveau, mais encore là, tu sais, quand tu as vraiment quelqu'un d'un leadership encore plus élevé, mais il est en train de te shooter, tu sais, vraiment des étapes encore plus grosses, je suis comme, damn, c'est ça. OK, est-ce que je suis prêt? C'est sûr que tu es prêt. Exact. Mais tu es comme, damn. C'est fou, mais tu sais, c'est ça. Moi, mon cercle rapproché d'amis, c'est ça. Là, moi, dans mon cercle rapproché, je ne suis pas le numéro 1 de loin. Là, tu comprends? Il y en a qui sont vraiment ailleurs. Là, tu comprends? Mais man, tu comprends? Premièrement, ça te ramène sur terre. Là, ça te ramène sur terre que comme ça va bien, mais ça ne va pas si bien que ça. Puis, deuxièmement, c'est motivant. En tout cas, moi, je trouve ça motivant comme jamais. Là. Je voudrais savoir aussi de ton bas. Tu sais, je t'ai posé la question par rapport à c'est quoi ta plus grosse victoire, mais à la fois, je trouve que c'est pertinent qu'on prenne c'est quoi ta plus grosse défaite, ton plus gros échec. Mon plus gros échec? Écoute, j'ai eu un échec, là.
c'est quand je jouais au hockey. Puis, sincèrement, c'est 100% de ma faute que je peux dire 20 ans après. Tu sais. Pas 20 ans, mais 15 ans après. J'avais été repêché au hockey junior majeur à Bécomo. Je suis monté à la première. Moi, j'étais goaler au hockey. Je suis monté en première année, ça a super bien été. Rendu à la fin, je suis redescendu. J'ai joué midget 3. À Noël, je suis remonté. T'as supposé avoir un échange. Finalement, c'est pas allé. Fait que je suis redescendu. Puis là, dans l'été, je suis arrivé à l'été, je retournais pour l'autre année d'après. Tu sais, comme tout faisait que si j'arrivais top notch, là, comme je passais l'année. Là, tu sais. Puis dans l'été, finalement, j'ai travaillé comme un fou juste parce que moi, je voulais avoir un auto pour aller là-bas. Je voulais descendre en auto à Bécomo. Puis j'ai vraiment mis de côté, puis c'est pas nécessairement à cause du travail, c'est juste à cause de les choix que j'ai faits. Là. J'ai mis de côté l'entraînement parce qu'à ce moment-là, j'étais pas tant accro, puis je comprenais pas à quel point ces petites habitudes-là pouvaient m'aider plus tard. Tu sais. J'ai vraiment mis de côté l'entraînement, puis ça a tombé que je savais le camp, je suis tombé malade. Pourquoi? Parce que, man, c'est sûr que je faisais pas les choses comme du monde. Tu sais. Je n'en pas assez ou peu importe. Comme ton objectif, c'est de jouer junior majeur au hockey, comme tout doit suivre avec ça. Puis, je suis arrivé au camp, je ne l'ai pas fait, l'équipe. Je ne l'ai pas fait. Puis là, j'avais une pneumonie. Fait que, tu sais, quand tu reviens pendant comme 4 ans, je me dis, c'est ma pneumonie. Hein? Tu sais, la vraie vérité aujourd'hui, c'est que c'est 100% de ma faute ce qui est arrivé. C'est moi qui n'ai pas fait attention assez. C'est moi qui ne s'est pas entraîné assez. C'est moi qui n'ai pas pris les bons choix pour arriver au résultat que je voulais. Puis, aujourd'hui, quand je regarde ça, ben moi, je suis vraiment content de ne pas l'avoir fait l'équipe, parce que sûrement que ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Mais quand je regarde ça, c'est probablement la défaite qui m'a fait le plus de mal sur le coup, mais qu'aujourd'hui a été la meilleure pour moi. Fait que durant cette période-là, tu étais un peu en déni. Déni total, c'est sûr. Déni total. Puis ça, je pense que c'est une phase aussi où est-ce que on va avoir tendance à pointer le doigt à toujours quelque chose d'externe. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Puis dans le fond, tu sais, c'est en bout de ligne, c'est notre faute de tout. Tout est ta faute. Pas tout est ta faute, mais tu dois prendre la responsabilité d'absolument tout ce qui t'arrive. Si tu es parké ici, si on est ici en ce moment, il y a quelqu'un qui rentre dans ton char dehors, comme on s'entend que c'est pas de ta faute. Mais tu dois quand même prendre la responsabilité. Peut-être qu'il y avait de quoi que tu as fait ou comment tu t'es parké ou peu importe qui fait que tu n'as pas pris. Ouais. Tu t'es arrangé pour que ça t'arrive. Fait que ça peut être n'importe quoi. Puis c'est un peu absurde ce que je viens de dire comme exemple, mais c'est la réalité. Il faut que tu prennes la responsabilité de tout ce qui t'arrive. De tout ce qui t'arrive. Non, mais c'est fou ce que tu viens de dire parce que j'ai eu un événement où j'étais stationné et je me suis fait ramasser. Wow. 2 fois dans ma vie. Oh, wow. Des petites crises de voiture. Mais bon. Intéressant. Ben, regarde, parce que les échecs, ils vont allumer des flammes. Ils vont emmener des personnes, tu sais, vraiment sur un autre piédestal. Puis j'encourage, honnêtement, quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est que j'ai réalisé que je devenais tout le temps meilleur à chaque fois que je perdais. C'est fou, hein? Puis à un moment donné, je suis comme, tu sais quoi? À partir de maintenant, mon mindset va être, je vais essayer de perdre le plus rapidement possible pour apprendre et avancer le plus vite. C'est fou. C'est Rougeane, justement, qui me disait qu'une année, ce qu'il avait fait, il avait lu ça à 4 parts, puis il avait décidé qu'à chaque jour, il fallait qu'il reçoive au moins un nom, genre. Je sais pas si c'était 1 ou comme 5 noms. Fait que tout ce qu'il faisait, il fallait qu'il réussisse à avoir un nom. Fait que ça va être aussi stupide qu'arriver au Tim Hortons, arriver à la caisse, puis dire comme OK, mais tu me le donnes-tu? Puis il a fait comme ça. Tu comprends? Pour recevoir un nom, puis il dit crime, des fois, me le donne. Donne-moi un fixe, pique-moi. J'ai une peine. Tu comprends? Mais tu sais, juste d'avoir un nom, ce qui fait que ça créait, tu sais, de recevoir un nom, de trouver comment le contourner, comment le battre. C'est clair que les noms, il faut que tu réussisses à prendre du bon sens. Ouais. Tu sortes de l'état de victime. Mais si tu sors de l'état de victime, man, les noms, c'est la meilleure chose que tu peux avoir. C'est que c'est obsessif, ça. Genre. C'est fou, hein? Il y a 2 obsessions aujourd'hui. Être numéro 2, se faire dire non. Ah ouais, s'il te plaît. Ah ouais, non. go. Bébé, tu veux te faire l'amour? Non! Oh, shit. Gars, shit. Définitivement, on avance avec ça. En grandissant, as-tu du succès dans relations amoureuses, des trucs comme ça avec les filles? Ben, je te dirais quand même oui, puis non, en voulant dire, j'étais sportif, man. Ma vie, c'était le hockey. Ah, fait que t'attirais. Ouais, tu sais, il y avait des filles, oui, mais en voulant dire, c'était vraiment pas mon intérêt numéro 1. Je te dis, jusqu'à 17 ans, le hockey, c'était ma vie. Il n'y a rien d'autre que. C'est de la distraction, ça. C'était ça qui m'intéressait. Fait que
oui, puis non, je te dirais. Ok. Là, tu sais. Mais j'ai pas jamais eu nécessairement de difficulté en tant que telle que genre t'es répugnant puis la personne ne veut juste pas te regarder, pas te parler. Là, tu sais, comme j'ai tout le temps eu des relations qu'on parlait ou peu importe. J'étais en contact avec des femmes, mais des filles à cet âge-là. Mais c'était loin d'être mon intérêt. Ben, je trouve aussi, tu sais, vraiment, ces relations, tu sais, pour un gars, par exemple, se faire rejeter par une fille, hein, mettons. Ouais, Je trouve que ça crée vraiment un certain type mettons, motivation, persévérance. 100%. Comme, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Mais tu vois, ton affaire de gym, c'est un peu ça pareil, tu sais. C'est un peu ça pareil. Ouais, définitivement. En fait, tu sais, c'est... Ouais, parce qu'en plus que j'avais un petit quelque chose pour elle aussi. Le fait qu'elle me dise ça, ça a comme rajouté comme oh. Damn, qu'est-ce que je peux faire? Qui commence à s'entraîner au début le fait pour les filles. On va se dire la vérité. Là. Au début, n'importe qui commence, j'avais 20 ans, tu le fais pour ça quand tu commences. Mais une année, tu arrives à un stade, ça n'a plus aucun rapport. C'est 100% mental. OK. Un autre, dans cette même orientation, je trouve qu'on peut tellement parler de ça, genre... longtemps, genre, tout ce grind-là, le physique, puis tu sais, les sports, par exemple. Je sais pas si tu as vu, il y a une tendance dernièrement, puis là, juste rentrer peut-être dans le dopage, là, juste pour t'avertir, mais il y a une tendance que j'ai vue dernièrement auprès des jeunes et Gen Z, par exemple, qu'il y a comme un nouveau, je sais même pas si c'est un stéroïde. Mais l'affaire avec ça, tu sais, moi, oublie ça, là, mais je vais être en contrôle de tout dans ma vie. Fait que, tu sais, ça, c'est un peu carrément, tu n'es pas 100% en contrôle d'absolument tout ce qui se passe dans ta vie. Mais c'est comme n'importe quoi, tu sais, ta business, il faut que tu grossis la base avant de la monter. Mais l'entraînement au gym, là, c'est comme si tu as un arbre, tu plantes un arbre, tu mets des fertilisants pour qu'il soit feuillu comme jamais, tu sais. Mais s'il est feuillu puis le tronc il est gros comme il est gros comme ton poignet, l'arbre va tomber, tu comprends? Fait que les stéroïdes, c'est cool, mais sur le long terme, ça va t'amener nulle part. Puis on le voit, ceux qui prennent des stéroïdes, comme de fait, ils mangent tout croche, fait qu'ils prennent de l'eau, ils deviennent énormes. Puis ils font rien comme du monde après, fait qu'ils deviennent tout petits puis ils tombent en dépression. T'sais. Fait que je suis pas contre les stéroïdes en voulant dire que je connais beaucoup de bodybuilders qui le font extrêmement bien, suivis avec des docteurs et tout. Mais je pense que pour 99% du monde, c'est pas bon pantoute. Là. Parce que, gars, je pense que aussi, tu sais, surtout quand tu es jeune, tu as tendance à, comme tu l'as dit, un gars qui commence à s'entraîner va toujours le faire peut-être pour attirer les femmes. Exact. Filles, il va falloir faire des stéroïdes, mais là, il n'y a pas vraiment l'argent pour tout ce qui entoure le stéroïde, le docteur, la pressique, le ci, le ça. C'est beaucoup d'argent, tu comprends? Il n'y a pas tout ça, fait qu'il va cheaper. Il va cheaper, puis c'est sa santé qui va en écoper. Puis, tu sais, j'ai très, genre, transparent. J'en ai jamais pris, mais je me suis questionné. Oui, c'est normal. Tu sais, qu'est-ce que je voudrais, genre, essayer, si je voudrais aller chercher cette pompe-là, ce look-là. Puis encore là, pour le facteur contrôle, je me dis comme, non. Parce qu'on dirait que j'aurais peur que... Ce que j'ai vu des cas, c'est que des personnes qui en prenaient, mais tu sais, c'est au niveau mental que ça commence à affecter. Ouais, mais ça, c'est qui se crée aussi, là, il se crée un personnage. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation qui est 75-80% de tout. Le stéroïde, là, c'est pas une pilule magique qui va faire que tu exploses, tu comprends? Les bodybuilders, qu'est-ce qu'ils font? C'est que leur alimentation est on-notch, est A1, puis après ça, ils vont consommer des stéroïdes qui vont venir maximiser, qui vont mieux incorporer, qui vont mieux assimiler tous les nutriments qu'ils mangent, qui vont faire qu'ils ont un développement. C'est pour ça que le bodybuilder, il prend son stéroïde, c'est pour avoir un meilleur développement, une meilleure assimilation de tout ce qu'il mange. Mais tout part de la nourriture. Malheureusement, les jeunes, quand ils consomment des stéroïdes, ils n'ont pas l'alimentation qui va avec, ça ne sert absolument à rien. Ouais, c'est santé, là. Gars, je l'ai trouvé, ça s'appelle Tren. T-R-E-N. Ouais, mais c'est un stéroïde, c'est fort. Là. Trombolone, potent anabolic steroid. Ça existe, mais c'est extrêmement fort. Fait que ça, j'ai vu que c'est une tendance de stéroïdes là, comme encouragé sur TikTok. Puis j'ai vu une vidéo d'un dude comme t'as-tu pris ton trend aujourd'hui? Oh wow. Je suis comme yo, faites attention. Oh wow. Ah, c'est fou. Puis c'est plate parce que, regarde, j'ai vu des dudes justement au gym qu'on va au même gym, guys. J'en ai vu des jeunes là, qui ont Chris, son shape, son corps, sont comme. Puis après, tu vois juste genre l'acné, je suis comme Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il peut faire de l'acné pas pour ça, mais souvent. Tu sais, ça va être une cause. C'est ça. Les choses sont mal faites puis ils ne contrôlent pas ces affaires. Rester naturel. C'est pas un domaine qui. C'est pas
Ça m'intéresse pas, ça, d'entrer dans Ben, c'est bon, gars. C'est là que je trouvais quelque chose qui m'inspire de toi beaucoup. Ça a été justement, je vois comment tu manges très lean, tu manges bien. L'apparence que ça donne, mais beaucoup plus l'apparence pour étant quelqu'un aussi qui l'a beaucoup fait. Je sais c'est quoi que cette énergie-là, cette estime-là, comme quand tu te sens genre Superman, là, parce que t'es vraiment top shape. C'est là que je me dis, tu sais quoi, je vais améliorer ma façon de manger. 100%. Je le contrôle pas autant. Je suis très discipliné au gym et tout. Manger, je suis très éduqué comment bien manger, mais je mange la pizza. Je me laisse aller. C'est juste comment savoir c'est quoi que tu manges. Savoir c'est quoi qu'il y a dans ton assiette. Je compare tout le temps la Ferrari. La Ferrari, tu as une Ferrari, mettons, tu mets du super, mais tu vas pas mettre une semaine sur deux de l'ordinaire, tu comprends? Mm-hmm. Mais c'est le même que le monde vive. Le monde met de l'ordinaire à chaque jour, puis une matinée, mettre du super. Mais comme ton corps, c'est une Ferrari, man. Tu comprends? Ton corps, c'est une Ferrari. Si c'est rendu une petite caravane, c'est pas normal. Là. Ton corps, c'est une Ferrari. Fait que logiquement, il faut que tu l'alimentes, il faut que tu la gazes comme du monde pour t'assurer qu'elle performe à son meilleur point. Puis le pire là-dedans, c'est ça que le monde ne comprenne pas. T'sais, ils vont me voir manger la pizza, tu as le droit de manger ça, toi. En fait, moi, j'ai le droit, toi, tu n'as pas le droit. Tu comprends? Mm-hmm. Au point où je suis rendu aujourd'hui, là, je peux manger absolument n'importe quoi à soir. Puis demain, je vais être en shape plus que jamais. Là. Définitivement. Tu comprends? Parce que mon corps va juste tout flusher et tout va bien aller. Mais le monde, quand chaque jour tu manges à scrap, tes mauvaises habitudes font que c'est là que ton corps a de la misère. Tu es plus fatigué, tu as plus de chances de maladie, tu vas vivre moins longtemps en partant. L'obésité, c'est la pire affaire. Fait que tout fait que c'est négatif à cause que tu n'es pas capable d'être privé. Ça n'a pas de sens. D'accord. Parlons des marchés hypothécaires. Dans un courtier hypothécaire. Je veux voir vraiment c'est quoi qui se passe. Comment tu vois le pouls en ce moment cette année? Là, on a vu que le taux d'intérêt commence à baisser. Ouais, il a baissé un peu. On ne s'attend pas à ce qu'il baisse beaucoup plus, sincèrement. Il faut faire attention un peu aussi à ce qu'il dit à la télévision. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une nouvelle genre de manipulation là-dedans aussi, là, qui a un contrôle. Puis on ne s'attend pas à ce qu'il baisse beaucoup encore. Puis là, c'est une chose importante. À la télé, on entend tout le temps le taux directeur. Puis, ça, c'est fou. À chaque fois qu'il y a une baisse du taux directeur, tout le monde t'appelle. C'est à quel point que l'information est mal divulguée à la télé. Le taux directeur de la Banque du Canada, c'est le taux variable. En ce moment, tout le monde prend un taux fixe. Fait que même si le taux variable a baissé, ton taux n'a pas changé. Taux variable, taux fixe, il y a plein d'autres choses qui peuvent le contrôler, dont les taux des obligations. Mais on ne s'attend pas tant à des baisses. Peut-être une autre petite baisse de 0,25 du taux directeur cette année. Peut-être. Selon ce que les taux d'inflation, les rapports d'inflation vont sortir. Taux fixe, même chose. Ça ne devrait pas tant changer en 2024. Tu as combien le taux fixe actuellement? Ça dépend du produit, ça dépend d'un paquet d'affaires. Okay. Je te dirais, tout est en bas de 6 On va dire ça de même. Là. Tout est en bas de 6 Même on voit du 4,8, 4,7 selon. Ça dépend des produits, ça dépend de ta jette avec moins 20 plus de 20 refinancement, renouvellement, 30 ans. Il y a plein d'affaires qui font que les taux peuvent changer. Ça serait quoi les meilleurs conseils actuellement que tu as vus, que ce soit des programmes ou peut-être certaines habitudes que tu pourrais suggérer à des personnes qui soient... On prend deux types de personnes. La personne qui va refinancer et aussi la personne qui va peut-être se procurer une hypothèque. Ça serait quoi, genre, le meilleur tendance actuelle? Dans les deux cas, on parle de taux. Le monde, la question, c'est tout le temps, c'est quoi le taux d'intérêt? Puis le monde nous appelle, puis c'est quoi ton taux? Puis ils sont prêts à changer de banque pour 0,1. Mais man, la pire affaire, les cartes de crédit. Ça, c'est l'habitude qu'a tout le monde de dépenser. Le gars, il marcelle, puis comme il va me faire travailler pour rien, pour un 0,1, 0,2, mais il paye comme 20 d'intérêt sur 20 000 à longueur d'année. Puis ça, c'est fréquent. Fait que dans les habitudes, si tu prévois, surtout si tu prévois acheter, mais ça, on le voit souvent sur du monde qui sont déjà propriétaires plus que les premiers acheteurs. Faites attention aux lignes de crédit. C'est bon d'en avoir, mais c'est bon de bien les utiliser et de garder des soldes extrêmement bas. Sinon, c'est ça qui va te mettre dans le trouble. C'est pas ton prêt hypothécaire. Tu penses que c'est le taux sur ton prêt hypothécaire. C'est sûr que ça fait mal comparé à quand c'était à 2 mais c'est les cartes de crédit qui viennent mettre le monde dans les pertes. OK, intéressant. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose d'avoir plusieurs cartes de crédit? Pour le bureau de crédit, c'est bon. Après ça, ça dépend de la personne. L'habitude. Exactement. Ça dépend des habitudes 100%.
Pour le bureau de crédit, là, le meilleur bureau, un des meilleurs, j'en ai vu une couple de 900. Là. Mais je me souviens, il y avait un gars, j'étais allé chez eux, il avait 22 ans, il travaillait pour une compagnie de cartes de crédit. Lui, il avait comme 6 cartes de crédit pour 100 000 de limite, avec comme total 500 $ de solde dessus. Fait que là, le monde, il dit, ah, mais non, mais pour la banque, c'est le meilleur emprunteur ever. Fait que ça, tu parles bien sur papier. Crédit, puis il l'utilise pas ou presque pas, la banque. Prends-la mon argent, tu comprends? Je sais que c'est un bon payeur. Fait que oui, d'avoir des cartes de crédit, c'est extrêmement bon pour montrer que tu as des bonnes habitudes, mais ça peut être 100% le contraire si tu n'as pas les bonnes habitudes. Fait que c'est juste dans le fond, idéalement, ça serait, si tu vas avoir beaucoup de cartes de crédit, respecte le paiement ou utilise pas, ou sinon exact. juste ça. Fait que, mais on en a avoir 2 au moins, là. Je te dirais 2 c'est pour aider à maximiser ton score de crédit. Mais après ça, d'en avoir plus que ça, tu fasses attention. Là, parce que quand tu te ramasses dans une dette de carte de crédit, bonne chance d'en sortir, surtout si tu es salarié. Et, un point intéressant que tu mentionnes, salarié, pourquoi? Ben, salarié, je parlais plus à revenu fixe. Quelqu'un qui est à commission, c'est pas si il est capable de donner un coup et avoir une grosse rentrée d'argent. Mais quelqu'un qui a tout le temps le même salaire, s'il a utilisé ses cartes de crédit, c'est parce qu'il dépensait plus que son budget. On s'entend là-dessus. Après ça, un coup que tu as dépensé plus que ton budget, de quelle façon tu vas venir réussir à rembourser tes cartes de crédit si ton budget, tu comprends, ça ne fait déjà pas dans ton budget. C'est là qu'il y a des histoires. OK, là, c'est cool, les propriétaires ont pris de la valeur, ont refinancé, mais tu ne pourras pas refinancer éternellement tout le temps. Ou si oui, mais c'est clair que ce n'est pas une bonne chose à faire. Là. Est-ce que l'impact, mettons, pour un refinancement au niveau du taux d'endettement pour la carte de crédit est pareil que pour une nouvelle hypothèque ou c'est. Le taux. Le ratio d'endettement de la banque. Oui, exactement. Sont les mêmes. C'est sûr que quelqu'un qui a déjà une propriété, une carte de crédit, on va souvent pouvoir aller refinancer et la rembourser. Ce qui fait que la carte de crédit, mettons 10 000 sur une carte de crédit ou 10 000 sur une hypothèque, c'est pas le même calcul mensuel, c'est même pas le même paiement mensuel. Donc, le ratio d'endettement de la carte de crédit fait beaucoup plus mal. Mais s'il y a des équités, on va pouvoir les rembourser. Le premier acheteur, il n'y a comme pas vraiment de moyens s'il n'y a pas tant d'économie. Mais sincèrement, les premiers acheteurs, c'est beaucoup plus rare qui ont des dettes parce que les dettes viennent avec ton rythme de vie, avec la famille, avec la maison. Quand tu habites chez tes parents, tu n'as pas de dépenses, tu payes un char, puis même encore là, c'est plus dur de s'endetter. OK. Puis actuellement, quelqu'un dans sa vingtaine, tu penses-tu que c'est ce qu'on voit beaucoup, ça devient de plus en plus dur, dans certains cas impossible pour certains, vraiment de se procurer une propriété vraiment pour des jeunes dans la vingtaine. Acheter seul, c'est difficile. Acheter seul, c'est difficile à cause des taux d'intérêt sont hauts, ce qui fait que le pouvoir d'achat a baissé. Acheter seul, c'est difficile. J'encourage le monde à acheter. Tu achètes avec un de tes amis. Tu as 20 ans, là, tu vas acheter une propriété. Les deux, vous travaillez, ça fait 2 ans ou 1 an, peu importe. Vous avez de l'argent de côté. Achetez à 2. Là. On sait que vous ne vivrez pas votre vie ensemble, vous êtes des amis. Mais tant qu'à loin dans un 4,5, achetez un condo, achetez une maison bachelor, achetez à 2. Puis dans le futur, vous vendrez ou vous vous arrangerez rendu là. Mais j'ai vu ça. J'ai vu un couple, justement, c'est un couple. C'était deux filles, 2 amis qui ont acheté un duplex. 100%. Ils restent en haut, ils l'ont en bas. Puis, ouais, il y a ça, mais il y a la possibilité d'habiter dans le même puis tu loues l'autre. En plus, ça t'aide à rentabiliser. J'ai vu quelqu'un d'autre aussi dire que c'était plus avantageux acheter, admettons, 4 duplex qu'un 8plex. Ça dépend. Ça dépend de la propriété. Ça serait quoi l'argument pourquoi il dirait ça, selon toi? Ben, tu sais, parce que l'affaire, c'est que souvent, tu vas acheter un 8plex aujourd'hui, puis les revenus, les loyers ne seront pas assez hauts. Ce qui fait que les taux d'intérêt ont monté, la mise de fonds va être énorme à mettre. Puis, comme ça peut être difficile de réussir à monter les loyers, tu sais. Ton duplex peut être très rentable. Souvent, quand tu vas acheter un duplex, en plus de ça, il y a un des 2 logements que c'est un propriétaire occupant, c'est le vendeur qui l'habite. Fait que quand tu l'achètes, ben, tu peux le louer au prix du marché. En partant, la rentabilité peut être meilleure. Mais aujourd'hui, acheter 4 duplex, tu ne feras pas ça tout seul, à moins que tu aies un solide revenu. Ou que tu le fasses vraiment comme du monde puis que tu réussisses à aller chercher une méga rentabilité sur chaque immeuble, un après l'autre, pour réussir à en acheter 4, un après l'autre. C'est possible, oui, mais d'un coup, acheter un 8 ou 4 duplex d'un coup, ça va être difficile d'acheter 4 duplex. C'est quoi les opportunités actuellement dans le marché? Où est-ce que tu vois? Où est-ce que tu as du monde qui ont peut-être une capacité vraiment d'achat pourrait se diriger?
Que ce soit peut-être, je sais pas, du commercial, du résidentiel. Le aller au commercial est Mexique. extrêmement difficile en ce moment pour quelqu'un qui veut investir pour la première fois parce qu'à cause justement que c'est plus du 15-20 de mise de fonds. Là. C'est 15-20 mais il y a un calcul différent, là, qui est une valeur économique, valeur marchande, ce qui fait que souvent, ils se ramassent avec 25, 30, 35 de mise de fonds. Sur une affaire d'1 million, c'est de l'argent. Imagine 2-3 millions. Fait que moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est tu commences le basic. Là. Tu commences avec une maison bachelor, habite le bachelor, habite pas la maison, loue en haut, ça se paye tout seul. Après ça, tu grossis, achète avec quelqu'un. J'en vois beaucoup là, des jeunes là, en bas de 25 ans là, qui achètent à deux, ils achètent entre amis ou avec son conjoint, sa conjointe. Puis avec ça, ils peuvent grossir. C'est possible. C'est possible. C'est plus difficile, mais c'est 100% possible. Et pour un jeune qui gagne bien, qui a mis des économies, qui est prêt peut-être dans le scénario de s'acheter sa première propriété, combien de mise de fonds il devrait techniquement avoir sur une moyenne de résidence? Les résidences, en ce moment, c'est rendu quoi? 500 000 en moyenne? Ouais, mettons en bas de 500 000, c'est 5 de mise de fonds minimum. Puis, tu sais, on prouve un frais de démarrage qui appelle. Il faut qu'on prouve tout le temps 1,5 de plus, montrer que tu as les fonds pour avancer dans la transaction, la taxe de bienvenue, notaire, déménagement. Fait que, tu sais, ce qu'il faut, c'est 6,5 du prix d'achat, 500 000 et moins. C'est-tu plus intelligent à mettre 5 ou 20 C'est la situation. Pour un jeune qui commence, ça va être 5 parce qu'il ne l'aura pas, à moins qu'il aille. Tu sais, mets pas 20 c'est 20 mais mets 20 c'est 30 d'économie. OK, je comprends. On ne va pas te mettre à gauche pour mettre ton 20 mais tu peux mettre 10, tu peux mettre 15. Mais il ne va pas mettre 20 si tu vas te mettre à gauche, tu ne seras plus qu'à la vivre, il va arriver de quoi, tu ne seras plus qu'à la payer. Tu comprends? Mais si tu as la liquidité en masse, oui, ça peut être avantageux là, d'aller mettre ton 20 Ça vaut-tu la peine de repayer son hypothèque? Admettons, regarde, tu reçois un héritage. Tu reçois un gros cash. Écoute, c'est sûr, je ne suis pas conseiller financier, là, mais je pense que c'est pas la meilleure chose à faire dans la vingtaine d'aller rembourser ton hypothèque. Là. Tu peux faire des investissements beaucoup plus intéressants avec ça, dont du locatif qu'on parlait. Là, toi, tu as investi en ce moment sur des projets? Écoute, j'ai investi quand j'étais jeune dans l'immobilier. J'en ai un petit peu, vraiment pas beaucoup. Là, mon argent, je réinvestis tout dans mon entreprise, ça c'est sûr. Entreprise, dans le marketing, c'est vraiment mon produit, c'est moi. Fait que j'investis vraiment tout sur moi. Présentement, c'est sûr que dans le futur, on va peut-être retomber peut-être plus dans les prêts privés aussi avec Cérujan, quoi dans le genre. OK. Mais oui, j'ai investi quand j'étais jeune, quand j'étais en construction dans l'immobilier. Parlez un peu de toi. Es-tu une personne, parce que je sais que tu fais beaucoup de lectures. Investis-tu, c'est quoi sur des formations, comment tu vois ça, investir dans des formations, sur des coachs? J'ai commencé. J'ai eu un coach toute l'année passée. Je pense que les coachs, man, c'est un no-brainer. Là. C'est vraiment ça qui. C'est vraiment de te permettre de comptabiliser tout ce que tu fais. Parce que si tu ne comptabilises pas ce que tu fais, tu n'auras jamais d'avancement. Mm-hmm. C'est juste au gym là, d'écrire tes répétitions. Moi, j'ai une application. D'écrire tes répétitions, man, tu vas avoir un avancement dans ta progression que si tu l'écris pas, puis la semaine passée, je pense que je t'ai rendu là. Tu comprends? Juste le fait de l'écrire, là, ça t'amène à un autre niveau. Puis c'est de même que j'ai eu une ascension de fou dans les derniers 6 mois. C'est à cause que tout est comptabilisé. Ma bouffe est comptabilisée, mon entraînement est comptabilisé. Mais c'est la même chose pour au travail. Tu sais. Fait que j'ai eu un coach en dernière année, coach d'hypothèque, justement, que là, j'ai comme arrêté ça. J'ai fait une formation dernièrement là, que Cérujan m'avait référé. Avec Patrick Bet-David. J'ai adoré, c'est gens à la faire là-bas. Là, je m'en vais. Je vais probablement aller aussi à la formation de Patrick Bet-David qui fait avec The Rock. Il a invité The Rock en Floride au mois de septembre. J'aimerais ça en faire de plus en plus parce que sincèrement, chaque formation, il y a l'affaire que Cérujan a faite. Là, Elevate. Elevate, là, c'était fou ça. Puis, moi, j'ai eu la chance de manger avec Daniel G. Man, une demi-heure, là, prends des notes. Fait que, tu as tellement à apprendre des autres. Juste YouTube, là, il y a tellement de podcasts, il y a tellement d'informations là-dessus. Là, moi, j'en mange. Nice. Ben regarde, on achève un peu. Regarde, je pense que je t'ai bombardé de questions. C'est bon, ça, c'est bon. C'est nice. Comme je te dis, je pense qu'on pourrait aller beaucoup loin, surtout dans ce domaine-là. Je parlais de fitness. Peut-être une chose que tu as mentionné, je voudrais peut-être juste comprendre mieux. Moi, j'ai jamais pris de notes dans mon entraînement. Puis je me suis toujours questionné,
quand tu notes, admettons, genre, tu sais, tes reps et tout ça, c'est quoi que tu essaies de voir dans ce genre de métriques-là? Tu sais, pour comparer à, genre, cette semaine, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu veux noter pour la semaine prochaine? C'est même pas pour voir si tu es plus fort ou pas. Man. C'est juste une histoire de comptabiliser ce que tu fais. Le fait que j'écris à chaque jour ce que je mange dans mon application. Parce que j'ai un coaching, dans le fond, qui je base peut-être plus pour les entrepreneurs, là, mais ça peut être pour n'importe qui. Tu as vraiment des suivis comme ça, avec une application, un suivi pour ton entraînement, suivi pour ta bouffe. À chaque jour, tu as des étapes de quoi faire. Puis c'est comme ça que tu évolues. Okay. Je te donne un exemple. Ma bouffe, je track tout ce que je mange. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger un beigne à matin. OK, parfait. Tu vas dire, je vais faire attention aujourd'hui. Le soir, tu t'en souviens pas que tu as mangé le beigne. Là, ton application te le dit, mais il te reste ça à manger, tu comprends? Mais l'entraînement, c'est la même chose. Tu vas arriver à un exercice, OK, mais tu ne sais pas que tu étais à combien. C'est sûr que tu scrapes 2 séries. C'est sûr que tu scrapes 2 séries. Là, à la place, moi, 100% de mes séries, j'étais à 100%. Parce que je sais j'étais où la dernière fois. Okay. Puis c'est mental aussi. J'ai fait 15 reps. OK, bon, ben là, j'en fais 17. Mais si je n'avais pas checké que j'avais fait 15, j'en aurais fait 13. Vraiment? Fait que le 4 de plus que j'ai fait, là, c'est celui-là qui est payant. Tout est mental. Là, tu comprends? Je te dis, fais des push-ups. Tu vas en faire 40. Je te dis qu'il fait 50 push-ups, tu vas réussir à en faire 52. Mais tu avais la même énergie. C'est 100% mental. Là. OK. Je comprends ce point de vue-là. Parce que moi, quelque chose que je prends pas de notes sur mes reps et puis tout ça, mais je calcule beaucoup, genre, mon lap kilomètre. Puis ça, je suis obsédé. Ben, tu vois, c'est comme ça que tu réussis à te battre. Mais si tu ne le calculais pas, là. C'est vrai. Si tu ne le calculais pas, tu te repousserais. Tu comprends? Tu te repousserais pas. Tout était une compétition, dans le fond. Contre toi-même. OK. Puis, quel conseil donnerais-tu à Young Joey? C'est une bonne question, ça. Écoute, le conseil que je me donnerais, mettons, quand j'avais une vingtaine d'années, peut-être de plus m'écouter. Tu sais, comme, quand t'es jeune, là, on le sait, on est comment, là, tu veux faire comme les autres. Tu veux faire comme lui. Même de plus m'écouter moi, puis de plus penser à moi. Parce qu'au bout de la ligne, la personne comme qui tu veux faire ou que tu veux faire pour impressionner ou peu importe, cette personne-là, ça se peut que dans 3 ans, elle ne soit même plus dans ta vie. T'sais. Fait que pense à toi, puis après ça, un coup tu t'aimes toi-même, tu peux aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas toi-même, là, tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. On s'entend là-dessus. Là? Fait un coup tu t'aimes toi-même, un coup tu penses à toi, tu fais attention à toi. Après ça, tu vas te donner de l'amour à tout le monde, puis tu vas attirer le bon monde aussi vers toi. Fait que je te dirais peut-être plus penser à moi, puis c'est sûr que de me lancer plus rapidement en business ou dans le monde de la vente, ça aurait été probablement une bonne chose aussi. Mais bon, j'ai aucun regret. Ah ben super, regarde Joey, je pense que tu l'as bien décrit vraiment, c'est quoi la discipline dans ces petits détails-là, vraiment ces petites choses-là qu'il faut, moi je recommande beaucoup de monde, tu sais, comme c'est dur à avoir la discipline. Tout le monde le veut. C'était facile, tout le monde le ferait. Tu comprends? C'est la discipline. J'ai fait un story un matin en plus là-dessus. La discipline, c'est de faire ce que ça ne te tente pas de faire. 100%. C'est pas quand ça te tente de le faire. Aller au gym, c'est pas ça qui est difficile. C'est la bouffe après. Tu comprends? C'est de le faire à chaque jour. C'est là que la discipline embarque. C'est quand tu es capable de le faire à chaque jour sans jamais déroger. C'est là que tu commences à gagner la discipline. C'est là que tu vas avoir un avancement dans le futur. Ben, c'est là que j'ai vu justement, tu combines la discipline avec de la constance. Exact. Je pense que ce que j'ai réalisé dans n'importe quoi, mets ces deux choses dans n'importe quoi, tu as un résultat positif. 100%. C'est fou, ça, là. C'est fou. J'étais en train de lire Atomic Habits de James Clear. J'ai déjà lu dans le passé. Je l'ai recommencé hier. Puis, tu sais, en partant, lui, c'est direct. Là, c'est tout de suite 1% de gain à chaque mois, à chaque jour. Puis c'est carrément ça. Là, c'est carrément ce que tu viens de dire. C'est carrément ça qui est important. C'est la constance à chaque jour de tout le temps se donner. Puis même sur le long terme, là, ton petit gain d'1% à chaque jour là, va faire que c'est là que tu vas prendre l'avance. C'est comme l'intérêt composé avec tes placements. C'est la même chose. Yo, super, man. Shit. C'est dope. J'adore. Tes médias sociaux, où est-ce qu'on te rejoint? Où est-ce qu'on va chercher sa prochaine hypothèque? Écoute, j'ai plusieurs médias sociaux, mais c'est sûr que Instagram, c'est pas mal... la source. Ouais, exact.
Mais c'est toute la même chose. Joe Aymon, bord en bas, là, c'est tout le même TikTok, tout, mais c'est Instagram que je pousse plus. Là. Vous avez compris, guys? Donc, ce fut un plaisir. J'espère que vous êtes disciplinés après ça. Vous allez voir son Instagram. Je vous jure que vous allez vouloir manger beaucoup plus propre et vous réveiller à 5 heures du matin. Si vous avez mat. des questions, là, hypothèque ou tout ce qui est mindset, développement personnel, entraînement, nutrition, écrivez-moi. J'écris à tout le monde qui m'ajoute. Tout le monde qui m'ajoute, je leur écris le matin. Fait écrivez-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. Puis, tu sais quoi? Moi, je ferais confiance à un courtier hypothécaire qui est hyper discipliné. Imaginez comment il va gérer votre dossier. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Bang! Un autre épisode, guys, Yellow Sea Podcast. Merci. Yes.